Ton chien ne t'obéit pas, t'as tout fait pour y arriver, mais tu comprends pas, ça marche pas. Je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à avoir une bonne obéissance de la part de ton chien. C'est parce que tu es nul. Non, blague à part, je te rassure, c'est pas à cause de ça. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer point par point ce que tu dois faire pour avoir un chien qui a une obéissance parfaite. Ne transige sur aucun des points où ça ne marchera pas. Et va jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est un protocole complet à respecter. Je t'ai fait un schéma pour que ce soit explicite et pédagogique. J'appelle ça le triangle de l'obéissance. Je ne l'ai copié nulle part, je l'ai pris de nulle part, ça c'est le retour de mon expérience que je partage avec toi. Et je pense que tu l'as déjà vu au travers de mes nombreuses vidéos. En termes de discipline et d'obéissance, j'ai aucun souci avec mes chiens. Voilà ce que j'appelle le triangle de l'obéissance. À chaque extrémité de ce triangle, je vais vous noter une action essentielle pour obtenir une obéissance parfaite. Ce premier triangle n'est que la base, la première partie pour obtenir une obéissance parfaite de la part de votre chien. Mais sans cette base, vous ne pouvez pas atteindre le second niveau que je vous expliquerai tout de suite après. Dans ce triangle de l'obéissance, vous retrouverez la récompense. Parce que quand on apprend quelque chose à son chien, il faut systématiquement le récompenser dès qu'il obéit afin de lui permettre de faire une association positive avec les ordres qu'on lui donne dans le but de le motiver à les répéter. Sans récompense, le chien n'a pas de motivation à obéir et je vous invite à aller voir ma précédente vidéo pour connaître les 4 méthodes de dressage. Qui dit récompense dit sanction. Une fois que le chien a acquis les ordres qu'on lui apprend, il faut lui faire comprendre que s'il refuse d'obéir pour X raison, il sera sanctionné. Le but étant de faire comprendre au chien que quand on lui donne un ordre, il n'y a que deux finalités possibles. Soit il est récompensé, il obtient quelque chose de satisfaisant, soit il est sanctionné. Le chien n'est pas bête, il comprendra très vite où est son intérêt. Quel est l'intérêt de sanctionner son chien, mis à part mettre les extrémistes positifs en PLS? C'est très simple, quand vous lui donnez un ordre, vous ne voulez pas vous répéter 30 fois. Si votre chien court vers la route et que vous lui donnez l'ordre stop, vous ne voulez pas qu'il se stoppe en plein milieu de la route. Et bien à l'instant précis, vous lui dites de s'arrêter. Sans crainte de la sanction, le chien s'arrêtera un peu à son bon vouloir. Et à la dernière pointe du triangle, nous trouvons quelque chose qui n'est jamais travaillé, qui est toujours sous-estimé, l'autocontrôle. Qu'est-ce que l'autocontrôle? C'est la capacité du chien à gérer ses émotions. Comment voulez-vous obtenir de l'obéissance de la part de votre chien alors que s'il est stimulé par quelque chose de trop fort, il monte fortement en excitation et ne vous entend plus, et n'est plus capable de retrouver rapidement un état calme? L'autocontrôle, c'est la clé de voûte d'une bonne obéissance. Si vous respectez ce premier triangle, vous obtiendrez un chien très obéissant qui comprendra et respectera parfaitement les ordres donnés. Mais ce n'est qu'une première étape pour que votre chien obéisse n'importe où et n'importe quand. Nous allons voir maintenant le second triangle. C'est ce second triangle qui va vous aider à avoir un chien obéissant n'importe où. Nous allons devoir socialiser notre chien et lui permettre de voir fréquemment de l'humain et du congénère. Si notre chien est rendu réactif par manque de socialisation, nous n'obtiendrons jamais d'obéissance de sa part face à ce qui le rend réactif. Un chien est un animal sociable, il doit avoir des congénères pour communiquer et jouer avec eux. Il est également indispensable de faire voir à votre chien un maximum d'environnements différents afin qu'il soit désensibilisé à tout type de structure ou de lieu. Si votre chien n'est jamais allé en hypercentre d'une grande ville, comment voulez-vous qu'il vous obéisse alors qu'il est assailli de stimuli, de mouvements, de bruits et d'odeurs? Et pour finir, il est indispensable de répondre aux besoins de votre chien, physiologiques, physiques et mentales. Un chien que vous ne nourrissez pas assez ne vous écoutera plus face à de la nourriture et pourrait même faire de la protection de ressources. Un chien qui reste toute la journée attaché ou à l'intérieur de votre appartement avec une simple promenade pour faire ses besoins ne vous écoutera plus une fois qu'il ne sera plus tenu en laisse, car il devra dépenser son trop-plein d'énergie. Un chien, et surtout un chien de travail que vous ne dépensez pas mentalement par du travail d'obéissance, d'agility et autres, sera haut en excitation et cherchera toujours à se dépenser, et donc aura du mal à vous obéir. Parce que vos ordres lui demandent de se contrôler. En respectant le premier puis le second triangle, vous arriverez à obtenir un chien avec une obéissance parfaite. Mais, il y a un grand mais, cette obéissance a une durée déterminée. Il convient de répéter son travail régulièrement afin de maintenir les acquis. Vous voyez, une fois que vous avez compris tout ça, c'est pas bien compliqué et vous devriez y arriver assez facilement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains tutos que je mettrai en ligne.